Bonjour à tous, je suis Kevin de Protocode et je vais vous présenter aujourd'hui notre solution Workspace, un espace de travail digitalisé qui vous permet de travailler sur vos projets numériques instantanément et depuis n'importe quelle machine. Pour y arriver, Protocode vous offre une interface simple qui vous permet de gérer vos projets d'un côté et vos collaborateurs de l'autre, comme ici. On va d'abord s'intéresser au projet. Donc, à l'intérieur de Workspace, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Lorsque vous allez aller sur la fiche d'un projet, eh bien vous avez tout d'abord les informations principales du projet, puis les différents dépôts Git qui composent ce projet, qui peuvent venir de GitHub, de GitLab ou encore de Bitbucket. Ensuite, les membres de votre équipe. Alors là, dans cette équipe, à l'heure actuelle, je suis la seule personne présente puisque eh bien, c'est un projet de démonstration. Néanmoins, du coup, on peut voir déjà que j'ai un rôle qui m'a été attribué et je vais pouvoir ajouter moi-même en fait d'autres membres dans cette équipe, membres à qui je vais pouvoir attribuer un profil et sur lesquels du coup je vais pouvoir ajouter ou enlever des droits en fonction de la situation. Et enfin, eh bien, je vais pouvoir organiser mon projet en tâches. Donc à l'heure actuelle, eh bien, je n'ai qu'une seule tâche qui s'appelle Make It Run, sur lesquelles j'ai rempli déjà quelques informations, et notamment des informations qui sont relatives à la gestion de projet, notamment la priorité. Et enfin, surtout, un superviseur de cette tâche, donc pour les besoins de cette démonstration, je me suis mis moi-même en superviseur, et donc c'est-à-dire que le superviseur est celui qui va valider que la tâche a été bien remplie. Enfin, eh bien, je peux assigner cette tâche, donc toujours pareil, comme on est dans un projet de démonstration, je suis la seule personne ici, donc je me suis assigné cette tâche. Alors, eh bien, moi, en tant que développeur, quand on m'assigne une tâche, je vais la voir apparaître ici, dans mes tâches. C'est un raccourci. Dans mes tâches, je vois la liste des tâches qui m'ont été assignées, avec leur priorité, à quel projet elles appartiennent, quel est le statut, et donc, lorsque je décide de commencer à travailler sur une tâche, j'ai la possibilité de démarrer un environnement. Lorsque j'ai démarré un environnement, eh bien, je vais avoir de nouvelles options qui sont offertes à moi, notamment la possibilité de mettre en pause cet environnement, de le fermer ou de le redémarrer. J'ai aussi un menu contextuel. Ce menu contextuel m'offre différentes options. Le premier groupe d'options qu'on me propose, déjà, c'est pour coder. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Workspace est un outil qui vous permet de pouvoir coder depuis n'importe où, instantanément et depuis n'importe quelle machine. Eh bien, on est exactement dans cette thématique ici. Là, je vais déjà, dans un premier temps, pouvoir ouvrir un éditeur de code web. Cet éditeur de code, eh bien, il est assez connu, c'est Visual Studio Code, mais dans une version portabilisée. Et grâce à cet éditeur de code en ligne, eh bien, je peux faire toutes les actions que j'ai déjà l'habitude de faire en local, comme parcourir intégralement tous les fichiers de mon projet, pouvoir rentrer dans l'édition de chacun de ces fichiers, ouvrir un nouveau terminal, si je veux, pour lancer ensuite des lignes de commande, et enfin, eh bien, je peux aussi installer des extensions. Ça, c'est la première possibilité, donc, ouvrir un éditeur de code en ligne. La seconde, eh bien, c'est de pouvoir connecter l'éditeur de code qui est installé sur ma machine à l'environnement qui a été ouvert. On va tester. Je vais cliquer dessus. Sur ma machine, moi, c'est Visual Studio Code. Donc, eh bien, d'un simple clic, automatiquement, Visual Studio Code va s'ouvrir, va se connecter à l'environnement qui est déjà ouvert, et ensuite, eh bien, j'ai l'impression d'être comme un projet que je pourrais avoir en local sur mon ordinateur. J'ai toutes les possibilités qui me sont offertes de la même manière. Je peux parcourir tous les fichiers du projet, en créer, les modifier, ouvrir un terminal, lancer des lignes de commande, installer des extensions, bref, tout ce que j'ai l'habitude de faire en local. Et enfin, dernière option, c'est se connecter en SSH. Parfois, eh bien, on a juste besoin de se connecter depuis son terminal. Ici, c'est chose tout à fait possible. Il me suffit de copier cette ligne de commande propre à cet environnement, d'ouvrir un nouveau terminal, de coller cette ligne et de taper Entrée. Et là, je suis à l'intérieur de mon environnement, comme à la maison, je peux taper des lignes de commande, bref, faire ce que j'ai l'habitude de faire chez moi en local. Enfin, eh bien,
Deuxième groupe d'options, on a la prévisualisation. Donc, pour rappel, eh bien, un développeur commence à travailler sur une tâche, il démarre un environnement de travail, et donc eh bien, il va coder, mais après il va avoir besoin de voir le résultat de ce qu'il fait. Et donc ici, sur chacune des tâches, pour chaque environnement ouvert, on a des URL de prévisualisation qui sont propres du coup à l'application qui est en train d'être développée. Donc là, je vais cliquer sur celle-ci. Donc là, ce que je peux voir, c'est du coup le rendu de l'application qui est en train de tourner dans cet environnement. Si je reviens sur mon écran et que du coup j'ouvre l'éditeur de code web, je vais aller parcourir les fichiers à la recherche d'un fichier à modifier, comme ici, instruction, hop, ici. Donc là, je vais par exemple remplacer protocode par scaleway, je vais enregistrer, je reviens sur l'URL de prévisualisation, et donc automatiquement, mon code a été mis à jour et je peux prévisualiser que la modification a bien été effectuée et qu'elle correspond à ce que je voulais. Lorsque j'ai fini de travailler, je vais modifier le statut de la tâche en cours, pour dire qu'elle n'est plus en cours, mais qu'elle est attestée. Je vais enregistrer, et ensuite, elle va disparaître de la liste des choses que j'avais à faire, pour aller dans la liste des choses qui doivent être testées du coup par le superviseur. Et donc là, si je me rends dans mes supervisions, donc là, il faut imaginer que je prends à présent la casquette de superviseur, je vois bien qu'une tâche est attestée, et donc, de la même manière que le développeur l'a fait, je vais pouvoir me rendre sur l'URL de prévisualisation, ou même ouvrir directement un éditeur de code en ligne, pour pouvoir voir le code qui a été modifié. Lorsque tout est bon pour moi, il ne me reste plus qu'à clôturer l'environnement. Si des modifications n'ont pas été validées et poussées vers le dépôt Git, Protocode va m'avertir que ça n'a pas été fait, et me proposer de valider ces modifications avant de fermer l'environnement. Une fois l'environnement détruit, il ne me reste plus qu'à continuer à travailler comme ça, de tâche en tâche, jusqu'à la fin d'un sprint ou même la fin d'un projet. Au niveau des membres qui composent l'espace de travail, je peux en inviter autant que je veux. Protocode ne limite absolument pas le nombre d'utilisateurs qui peuvent être inscrits dans un seul et même workspace. L'ajout d'un utilisateur est très simple, il me suffit de remplir son prénom, son nom, un email, et ensuite de sélectionner un profil qui va lui attribuer du coup un certain nombre de droits. Je peux notamment, imaginer, rajouter des personnes qui viennent de l'extérieur en leur donnant un profil guest, donc c'est-à-dire un profil invité, qui ne leur accorde aucun droit, mais qui me permet ensuite de pouvoir les intégrer dans un de mes projets au sein d'une équipe et de leur attribuer des tâches. Et pareil, dans l'équipe, j'ai la possibilité, lorsque je sélectionne quelqu'un, de pouvoir lui donner le profil guest, qui ne lui donne aucun droit, mis à part de pouvoir démarrer un environnement pour une tâche que je lui aurais donnée. Sinon, mis à part ça, il ne verra rien du tout. Voilà. Alors, sachez juste que, le cloud coding, tel que nous le voyons ici, ce n'est absolument pas réservé à des projets simples. Ça peut tout à fait s'adapter à des projets qui sont plus complexes. Et à titre d'exemple, chez Protocode, nous développons Workspace à l'intérieur de Workspace. Voilà qui conclut cette première vidéo du Point Tech. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de mieux comprendre le cloud coding et les possibilités que ça offre. Peut-être même de l'utiliser avec notre outil Workspace. Si jamais c'était le cas, rendez-vous sur protocode.tech. Dans les prochaines vidéos du Point Tech, j'aborderai des questions plus techniques comme comment paramétrer un projet Symfony, Vue.js, WordPress ou encore Flutter avec Workspace. Donc abonnez-vous à nos chaînes sur LinkedIn, Facebook ou Twitter pour rester informé. À très vite.